oui, si vous voulez, mais qui me donne vraiment une explication nette. Et là, on change de terminologie sur c'est dommage que tu ne sois pas venu à la commission, tu aurais eu toutes les explications. J'étais en cure, excusez-moi. Vous avez peut-être absent, mais vous avez aussi le droit d'essayer de vous renseigner un tout petit peu plus. Ben justement, là, je vous demande. Non, mais par rapport à ça, moi je m'inscris en faux, hein, ce qui a été dit. Hein. On était à la réunion préparatoire du conseil municipal, où j'ai posé des questions là-dessus, et c'est pas du tout les réponses que tu viens de faire, Françoise. Hein. Il n'a jamais été question de dire que sur le fonds de dotation, tu as répondu en disant c'est pas notre affaire, on n'est pas représenté dedans. Non, point à la ligne. Point à la ligne. Attends, laisse-moi finir. Oui, donc tu n'as pas parlé de mise à disposition gratuite. Dans la création de ce fonds de dotation, il est écrit clairement, par rapport à ce qui a été déposé au journal officiel, que la collection sera mise sera mise gratuitement à disposition, mais de qui? On ne le sait pas, c'est écrit nulle part. Pour quelle durée? On ne le sait pas. Sur la création de la commission de l'association, tu as répondu en disant c'est pas notre problème, et puis d'autres élus ont dit l'association elle se montrera librement, alors qu'elle est quand même, si cette association existe, elle est quand même le fait de l'activité et des décisions de la commune, et que on est quand même, tu as également ajouté qu'il y aurait 2 représentants de la commune dans cette association. Alors on nous dit qu'on n'est pas au courant, c'est pas notre affaire, et puis en même temps on nous dit il y aura 2 représentants, et puis on nous cite les gens du bureau. Donc il faudrait savoir quoi. Soit on met tout sur la table et puis on en discute tranquillement et ouvertement, et ça, à mon avis, ça simplifie quand même franchement les débats, ou alors on reste dans le débat qui existe depuis le début, où on essaye de faire sans nous, quoi. Non, mais pour constituer une association, au départ, il faut au minimum 3 personnes pour déposer les statuts. Donc c'est pour ça que je vous ai donné le nom des 3 personnes qui vont créer l'association. Ensuite, va intégrer au conseil d'administration, à la demande de l'association, des membres extérieurs, dont 2 membres, elle va inviter 2 membres du conseil municipal et 2 membres du fonds de dotation. Voilà. Après, ils seront désignés volontaires ou des volontaires du conseil municipal. Hein. Ça sera en conseil aussi. Aujourd'hui, oui, bien sûr, heureusement. Mais moi, je redis ce qu'il y a la tenue des débats à la réunion préparatoire du conseil. L'idée, c'était d'avoir les statuts. Nous, les statuts, on ne les a pas. Donc, vous les prenez sur Internet, comme au même titre qu'une association, vous pouvez consulter les éléments. Eh ben, moi, je suis. Il paraît que si on est un peu malin, on arrive à les trouver. Ben, écoutez, moi, désolé, je ne dois pas être malin, puisque je n'ai pas réussi à les trouver. Alors, essayez d'être plus malin que moi, et puis fournissez-les-moi. Les statuts du fonds de dotation, et puis après de l'association, bien sûr. Il a été répondu la semaine dernière qu'il fallait compter 2 mois. Alors, les statuts, ils ont été déposés en même temps que la création. Après la... Oui, le 29 septembre. Donc, ben moi, j'arrive. Autant j'ai trouvé la création au journal officiel, autant les statuts, ils sont nulle part. Parce que c'est pas encore inscrit, j'imagine. C'est pas tout à fait ce qu'on t'a dit. Hein. C'est comme la semaine dernière. Il y a le fonds de dotation qui est d'ordre privé. Ça, c'est comme ça. Nous, la commune, on n'a rien à voir. Mais on n'a rien à y voir. Mais évidemment que c'est le nœud. C'est le nœud, non? Sur ce dossier, le fonds de dotation, il a un rôle essentiel. D'accord. Toujours est-il qu'on est en France et qu'il est d'ordre privé, chacun fait ce qu'il veut avec ses biens. C'est comme ça, malheureusement. Donc, il est d'ordre privé. L'association, on a informé qu'une association veut se créer, travailler avec la commune. Finalement, c'est ce que j'ai redit. Je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a peut-être trop de transparence de la part de Françoise, puisqu'elle a voulu mettre au courant tout le monde, parce que moi non plus, je ne savais pas tout, hein, mais elle a voulu nous mettre au courant de l'avancée de discussion, et au final, on est en train d'en faire un sac de nœuds. Un fonds de dotation privé qui se crée, il y en a plein. Une association qui se crée, il y en a plein, et des locaux mis à disposition par la ville, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le FAC, le MCS, le foot, le rugby, la pétanque,
les dauphins vivants, une piscine à disposition, les gymnases pour le hand, le terrain de rugby, enfin, des bâtiments qui coûtent plusieurs millions d'euros, on en met à disposition toute l'année, depuis, enfin, en tout cas, depuis le temps que je suis là. Donc c'est exactement ça. Mais Non, c'est pas pareil. Trois grandes étapes, et surtout, vouloir savoir ce que même nous, on ne connaît pas encore. C'est-à-dire les statuts de l'assaut qui s'écriront, enfin, qui seront publiés quand l'assaut sera définitivement créé. Il ne faut pas tout comprendre. Et c'est pas du tout ce qu'on t'a dit la semaine dernière, et Françoise a été très claire de le dire. Ah bah ouais, très clair. On va acheter des dictionnaires pour nous. Ah oui, ça ira mieux. ouais, ça m'aidera pour le pôle automobile, le musée, puis le garage. C'est vrai, ça m'aidera. Bien, allez. Donc, DOB, des oppositions. 3 oppositions, des abstentions. Merci. Simon, les taux. Pour les taux, il vous est proposé de voter les mêmes taux que 95, c'est-à-dire 8,36 sur la dévalisation des bus secondaires, 25,16 sur la foncière bâtie et 63,59 sur la foncière non bâtie. Très bien. Merci. Des questions? Non, juste une réflexion. Je trouve que c'est quand même dommage que la loi nous empêche d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans devoir. Je trouve que c'est dommage. Pourquoi la loi nous Oui, parce que si on augmente celle sur la résidence secondaire, on est obligé d'augmenter toutes les autres. Je trouve que la loi est mal faite. pour les communes touristiques? Oui. On n'était pas dans le commune touristique. Non, mais je sais, je me suis renseigné, mais je trouve que c'est dommage, je trouve que la loi est mal faite. Et on prive plein de ressources, les collectivités, les communes, et puis Enfin, là aussi, on parle de quelques. Je ne sais même pas si on atteint la centaine de résidences secondaires origines. Donc il faut juste mesurer ce que ça représente. Je n'ai pas le chiffre exact, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça pourrait faire une chose. On n'est pas dans une station touristique où il y a un effet de levier énorme, mais nous, on est quand même très peu dotés de résidences secondaires. Il y en a, hein, mais voilà. Alors ce serait toujours une recette supplémentaire, on est d'accord. Mais pas non plus. non, mais moi je ne parlais que dans ce sens-là. Ok. Des oppositions sur cette augmentation des taux? Pas d'opposition et d'abstention, merci. Hubert, pardon. Bonsoir à tous. Une petite délibération qui va nous permettre de récupérer quelques euros au profit de l'agglomération. Donc, en décembre 2023, la commune a délibéré ici même pour approuver une convention de mise à disposition de locaux au centre technique pour l'agglomération pour loger le service des eaux. Entre-temps, il y a eu une évolution. On a engagé des travaux en 2025 pour offrir 2 bureaux supplémentaires. Donc on a travaillé, on a dépensé quelques euros là-dessus. Donc le montant des travaux réalisés par les agents municipaux s'élevait à 7 196,25 €. Donc il convient de facturer cette prestation à l'agglomération Arles-Isère, service des eaux. On a examiné ça, on a présenté ça en commission municipale. Donc voilà. On est là pour approuver tout ça. Merci. Des questions? On voit quoi? Des oppositions, des abstentions. Très bien. Annabelle. Bonsoir. Délibération numéro 11 portant sur la création de postes temporaires à l'occasion de l'organisation du Festival du jeu et du jouet 2025. Pour assurer le bon fonctionnement du Festival du jeu et du jouet, des postes d'animateurs temporaires sont nécessaires. Pour répondre aux besoins, 17 postes maximum pourront être créés pour le week-end des 6 et 7 décembre 2025, soit 17 postes d'animateurs sur référence au grade d'agent d'animation de catégorie C, pour un nombre total d'équivalents temps plein équivalent à 0,17. Ces postes seront ouverts à des jeunes âgés de 18 ans et plus. La possession du diplôme du BAFA est appréciée. Merci. Des questions? Je vois point des oppositions, des abstentions. Annabelle, toujours. Délibération numéro 12 portant sur la création d'un emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet de catégorie B. Considérant la réorganisation du pôle service à la population, il convient de créer un emploi permanent de responsable des affaires scolaires à temps complet. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, ni d'abstention. Ensuite,
Délibération numéro 13, portant sur l'équipement de la police municipale, demande de subvention. En 2021, la ville d'Ugine avait décidé d'équiper ses policiers municipaux et ses AFSP de gilets pare-balles. L'objectif étant d'assurer leur sécurité. Considérant les mouvements personnels, il est nécessaire aujourd'hui de procéder à l'acquisition d'un nouveau gilet pare-balles. Cet équipement pouvant bénéficier du soutien du dispositif régional Sécuriser ma commune par l'acquisition et l'installation d'équipements adaptés, équipements de la police municipale. Il convient de solliciter auprès du conseil régional une subvention. Merci. Des questions? Ouais, plutôt une réflexion. Que fait la mairie quand un Uginois menace un responsable de la police municipale? Quelle est sa démarche dans ce cas-là? Menace verbale. Ça dépend, ça veut dire. Ça dépend du service. Encore faut-il qu'on soit au courant, encore faut-il que la police municipale nous tienne informés. Généralement, on va porter plainte en fonction de ce qui s'est passé. Le premier qui doit porter plainte, c'est le policier municipal. S'il décide de ne pas porter plainte, la commune elle est relativement contrainte de suivre le policier municipal. Elle n'a pas obligation de protection de ses fonctionnaires aussi, la commune? Bien sûr. Non, mais la protection fonctionnelle, c'est quand il y a un litige avec un agent, il a le droit effectivement à être assisté, mais s'il est menacé, la première chose, c'est l'agent qui doit lui porter plainte. On ne peut pas porter plainte à sa place. Oui. Ah oui, monsieur Chevalier au courant. Non, c'était juste une interrogation. J'estime que c'est pas normal qu'il se fasse dans l'exercice des fonctions menacées et qu'il n'y a pas eu de suite. C'est tout. J'espère que ça ne se reproduira pas dans d'autres cas. C'est tout. D'autres interventions, on fera les réponses parce qu'on ne voit pas quand on dit comment. Pas d'opposition ni d'abstention, très bien. Agnès. Donc ce projet de délibération concerne la programmation culturelle et artistique de 2026 pour Touriox et plus spécifiquement la demande de subvention par rapport à cette programmation-là. Donc l'objectif c'est d'essayer comme chaque année en fait de faire les demandes de subvention au conseil régional, au conseil départemental et tout autre organisme qui est compétent pour obtenir les subventions les plus élevées possibles. Merci. Des questions? Pas d'opposition, ni d'abstention. Délibération numéro 15. Alors, c'est une convention de prestation de services entre la CRA Isère et la ville d'Ugine. Dans le cadre du programme européen transfrontalier France-Italie, la communauté d'agglomération à Isère est partenaire d'un projet dénommé CARE. Une action de ce programme est axée sur la jeunesse et notamment une action de sensibilisation à la santé et au bien-être. La ville d'Ugine s'est proposée pour la mise en œuvre de cette mission et considérant que la communauté d'agglomération à l'Isère a approuvé la proposition, il convient donc d'établir une convention afin de définir les modalités financières pour réalisation. Merci. Des questions? Au point des oppositions, des abstentions, Françoise? Sur la commune de Villars-sur-Doron, où la commune d'Ugine est propriétaire, Madame Mélanie Piard a demandé de faire une régularisation concernant des emprises d'occupation qu'elle a faites sur le terrain de la commune. Donc on régularise ces emprises, on redresse un peu les limites à sa demande pour donner accès aussi à son lieu de pause afin d'organiser un petit peu les propriétés. C'est des surfaces égales qui sont échangées, sans soult. Les frais de géomètre et d'acte sont à la charge de Madame Fia, qui a fait la demande de cet échange. Merci. Des questions? Ouais, donc juste par curiosité, parce que vous l'avez demandé aussi, comment ça se fait que la commune avait des propriétés sur Villa? C'était un don, non? C'était un don extérieur? D'accord. Tout à fait. Monsieur Chaviot.
délibération numéro 17, il s'agit simplement d'une délibération réglementaire pour approuver le dossier d'organisation de l'habité hivernale que vous connaissez tous. Je n'ai pas bougé, pratiquement pas bougé depuis des années. Voilà, le document est disponible, on en a parlé en commission pour ceux qui étaient présents, il reste disponible, voilà, c'est juste pour expliquer comment on travaille depuis quelques années, c'est à peu près la même chose. Donc il est proposé d'approuver l'organisation de la viabilité hivernale de la commune pour la saison 2025-2026. On n'a pas de garantie sur le niveau d'engagement partout. Merci. Oui. Oui, j'ai juste une petite question là. J'ai pas tout compris, c'est par rapport aux astreintes, par rapport aux employés communaux. Comment ça marche? Il y a des personnes qui sont d'astreinte pendant cette période-là. Comment ça marche? Il y a un patrouilleur qui est désigné, et ce patrouilleur, s'il décide qu'il faut déneiger, puisqu'on a des repères qui nous disent on déclenche pas, sans compter des prévisions météo, tout ça, et à partir de ce moment-là, le patrouilleur déclenche, ceux qui étaient, on va dire, en veille, ils vont être sur le terrain, ils seront d'astreinte. D'accord. Mais les patrouilleurs, ils sont d'astreinte la semaine et le week-end, et ceux quand on appelle des renforts, est-ce que les ouvriers sont d'astreinte aussi, systématiquement? L'astreinte, c'est quand on sort des horaires habituels. Mais alors, comment... Ils sont d'astreinte aussi. Ils sont d'astreinte? Parce que d'après ce que j'avais compris, les ouvriers pouvaient être d'astreinte le week-end, mais pas la semaine. S'il neige la nuit. S'il faut qu'ils sortent plus tôt que d'habitude. Mais l'astreinte, elle se décide quand? Bon, les patrouilleurs, j'ai très bien compris l'organisation, c'est pour l'organisation. Comme les élus ont une astreinte le week-end, par exemple, pas les élus ont la semaine, le soir à partir de 17h plus le week-end, on a un roulement, on est un par semaine, et ben c'est pareil, c'est planifié par avance, et là on a 3 ou 4 semaines de planification. Après on recale un petit peu en fonction des uns et des autres. Mais c'est une organisation, c'est calé, c'est décidé à l'avance. On est bien obligé d'avertir les gens qui seront d'astreinte parce qu'ils ont vraiment expliqué. J'avais besoin de comprendre. Pardon? J'avais besoin de comprendre. Non, mais c'est vrai, c'est bien. J'espère qu'on a été clair. Il y a une indemnité qui est versée. Oui, il y a une indemnité d'astreinte. Et par contre, les ouvriers qui démarrent leur journée au lieu de 7 heures et démarrent à partir de 4 heures, par exemple, ils ont une plage horaire à respecter. Oui. Et après, il y a un relais qui se fait par un binôme, une chose comme ça. S'il y a des besoins. Mais ils ne dépassent pas la plage horaire par rapport aux durées légales. Il y a de la légalité là-dedans. L'astreinte, ça doit être, j'ai demandé à Céline, c'est pour ça que c'est autour de 145 € pour la semaine. Et bien entendu, toutes les heures qui vont se sortir sera aussi payée l'astreinte plus les heures effectuées. La question, si tu me permets, je vais te poser une à l'envers. C'était quoi la question? C'est par rapport au fait que les employés soient payés normalement plus l'astreinte, ou c'était assuré qu'on les voit pas? Non, les patrouilleurs, j'ai très bien compris qu'ils étaient d'astreinte. Hein, donc il y en a 4, il me semble, sur à peu près, sur le J. Mais c'était c'est eux qui vont déclencher l'appel à des renforts, mais eux, ils n'étaient pas forcément d'astreinte. Donc tout le monde touche une indemnité d'astreinte pour la semaine, pour la semaine. Semaine comprise. S'ils sortent pas, ils ont 145 €. S'ils sortent pas, ils ont 145. S'ils sortent, ils ont 145 plus les heures. Ok. Le but d'une astreinte, c'est de rendre les gens disponibles au cas où. Oui, mais donc, si tu les bloques, tu es obligé de les rémunérer. À l'inverse des élus. Ça dépend des élus. C'est vrai. Oui, je pense, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Oui, aucun problème. Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions, merci.
Franck, Non. Non, mais moi, c'est pas compliqué, pas trop. Alors, mise en viabilité des voies communales, programme de revêtement, lancement de la procédure de consultation et délégation à M. le maire pour signature du marché. Donc il s'agit simplement du marché à bon de commande pour les programmes d'enrobés annuels. Donc on ne fait pas la révolution non plus, on repart sur un montant maximum annuel de 420 000 €. Donc on a mis ça en plateforme et puis on donnera le résultat de tout ça au prochain conseil municipal, puisque c'est en cours de l'examen. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions, très bien. C'est bien toi. Donc c'est une délibération pour la cuisine centrale, c'est une demande de subvention à tous les organismes compétents pour la construction d'une cuisine centrale sur le terrain communaux des motets. C'est un budget à 2 150 000 max. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Non, pas du tout. Parce qu'on nous avait annoncé, je sais pas, en avril, là, un montant d'à peu près d'1,8 million. Et là, maintenant, c'est 2,1 millions. Et alors, est-ce que c'était une histoire de hors-taxe? Non, je ne sais pas. J'avais vu en avril qu'on avait un montant à peu près, je n'ai pas pris mes notes, mais à peu près 1800, 1,8 million. Si Franck veut bien que je réponde. Oui, parce que je ne me souviens pas d'un montant. Dans les 2 150 000, il y a les panneaux photovoltaïques et puis la récupération de la chaleur de la sortie des fumées. Et ça, pour l'instant, on le sort, on le laisse parce qu'on a fait des demandes de subventions comme ça, on le sort du programme en disant si on a besoin de le faire, on ne payera pas une maîtrise d'œuvre sur ces deux projets. C'est pour ça que Je ne réponds pas, je te pose une question, tu ne me réponds pas. Bah, je suis déçu, là, j'avais oublié ce détail. Non, mais c'est un joli projet. Bon, ça a été voté.